C'est parti pour cette présentation sur les soft skills à l'île de la Réunion. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, hein. Normalement, là, je suis en train de Tout à fait. partager la Oui, c'est présentation. bon. Donc, sur les soft skills à l'île de la Réunion, donc les compétences comportementales, mais avec une spécificité liée à l'île de la Réunion. Et en fait, voilà ce qu'on a prévu au sommaire pour cette présentation qu'on va essayer de faire tenir en 45 minutes. L'idée, c'est pas d'être exhaustif et de vous faire une formation hyper complète en 1 heure. C'est déjà de se présenter, de faire un récap sur les soft skills. Donc, c'est vrai que je vous ai envoyé par email une petite vidéo introductive sur les soft skills. Donc là, l'idée, c'est de faire très rapidement un petit récap, notamment pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo. Et ensuite, on va tout de suite faire le focus sur le top 10 des soft skills recherchés. Et donc, en l'occurrence, se reposer sur les réponses que vous nous avez envoyées à travers le questionnaire. Et ensuite, aborder sur le développement de ces compétences, pas juste faire un état des lieux de qu'est-ce que c'est, mais aussi concrètement de quoi on a besoin de mettre en place pour développer ces compétences comportementales. Et enfin, on va parler aussi de bilan de compétences. Parce qu'en effet, avec Yannick, on bosse là-dessus depuis plusieurs mois et on a mis en place un vrai concept de bilan des compétences basé sur les soft skills par rapport à ça. Est-ce que ça vous va comme programme? Yannick, tu es OK avec le programme? Parfait, le programme. OK. Très bien. Allez, c'est parti pour se présenter, notamment pour les personnes qui ne se connaissent pas encore. Je vais vous présenter Yannick, parce que je crois que moi, je connais bien Guy François, mais je ne crois pas que tu connaisses Yannick. Donc Yannick Effectivement, non. Duguin, qui est en fait ancien militaire, en fait. Donc je crois que tu es retraité, en fait, Yannick, tu es un jeune Non, non, retraité. Oh, pensionné. pensionné, pardon. Non, c'est pas grave, il y a toute une nuance. Je suis un peu trop jeune pour l'instant. Donc, ancien militaire, ce qui t'a permis d'ailleurs de développer de nombreuses soft skills, comme l'adaptabilité, comme les compétences interpersonnelles, la motivation, la persévérance. Enfin bref, je vais pas faire ton profil soft skill, mais et en fait, donc tu es revenu à la Réunion et tu as créé ton entreprise donc de formation. Et on travaille ensemble maintenant donc sur les soft skills à l'île de la Réunion. Et en effet, où ton centre de formation s'appelle Advance Formation. Donc, tu fais des soft skills, mais pas que. Tu fais donc aussi de Ah, la prévention des risques, c'est ça? c'est ça, tout ce qui est prévention des risques professionnels. Et c'est vrai que dans ma pratique professionnelle de tous les jours, je rencontre des personnes avec des difficultés, soit de confiance en eux, ou en gros, concrètement, on parle des soft skills, compétences comportementales. Et c'est là où j'ai fait le lien. Je dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire et pour répondre à besoin. C'est pour ça que j'ai fait appel à mon ami Jérôme Bravo. Je vais peut-être présenter, si tu veux, Jérôme Ah Bravo. bah oui, bah du coup, Il ne ouais, le connaît voilà. pas. Il ne le connaît pas. C'est vrai que, alors déjà, il y a deux critères, juste comme ça, petite boutade de côté chauvin. Un, planiplénois, donc plutôt plaine des palmistes, et réunionnais. Déjà, on part bien. Et c'est vrai que plus de 8 ans, c'est ça, enfin, ça fait longtemps que tu fais du coaching, l'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, on parle des soft skills, parce que ça fait plus de 8 ans, tu en développes, tu en parles, tu expliques, tu formes, tu fais même des conférences internationales. Et surtout, auteur de plusieurs livres. Il y a tellement la liste que je n'ai pas tout en tête. Mais il y a Reflex soft skills, pardon. Il y a aussi tout ce qui est. Ah oui, tu as la collection derrière toi, Voilà. Ouais, il y a ça, réflexe soft le skill. réflexe. Alors, juste pour info, je disais au Réunionnais, ça fait 4 mois, j'attends la livraison. Et le dernier aussi, peut-être, ton dernier livre pour les gentils. Le- Les gentils aussi mieux à réussir. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ressources. Et on peut parler aussi d'autres choses, parce qu'à côté de ça, tu parlais de mon côté militaire. Je rejoins de ton côté arts martiaux aussi. J'imagine que ça développe énormément de compétences, de soft skills. Tu as pu aussi voyager. Petit passage au Japon, c'est ça, c'est le Japon. Plus au Japon, ouais. Canada. Aujourd'hui, tu termines à Londres. Donc, c'est vraiment le rayonné qui fait le tour du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec toi sur plusieurs projets, dont les Soft Skills 974 qu'on essaye de développer en tout cas à La Réunion. Et donc, merci à ce soir ceux qui sont présents pour nous soutenir et écouter notre petit projet. Est-ce que j'ai tout dit? Enfin, tout dit, forcément pas, mais si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Les Tiens, rien intelligences, le ouais, non, champion du monde, peut-être. Est-ce que c'est utile? Comment tu penses? Allez, champion du monde de mind mapping depuis 2018, c'est ça? Et co-organisateur également de tout ce qui est championnat de lecture rapide, carte mentale, c'est ça?
Ouais, du coup, en effet, ouais, je fais la compétition en sport du cerveau, notamment la lecture rapide et le mind mapping. Et aujourd'hui, pour le coup, j'ai pris ma retraite sportive de compétiteur sportif pour devenir co-organisateur. Donc aujourd'hui, je co-organise les championnats du monde de lecture rapide et mind mapping. Bon, Très bref, bien. voilà, donc pour la rapide présentation, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, le contenu de ce soir sur les soft skills. Alors, c'est quoi les soft skills? Alors, j'ai ma petite vision, mais avant de vous la proposer, bah, Yannick, en fait, donc ça fait maintenant plusieurs mois que tu bosses là-dessus et tu as pas mal de retours terrain. C'est quoi les soft skills pour toi? Alors, moi, je vais toujours donner ma définition à moi, puisque c'est vrai qu'on peut retrouver largement dans les livres, sur Internet, etc. On parle souvent de compétences comportementales, humaines, transversales. Et moi, j'ai envie juste plus de parler vraiment d'une aptitude. C'est vraiment un comportement indispensable, mais qui est surtout utilisable dans tous les domaines. On parle dans certains métiers, là, on va parler peut-être tout à l'heure de la différence entre hard skills et soft skills, mais ces compétences techniques, théoriques qu'on peut apprendre, et c'est là où on peut développer tout simplement, mais David toujours, mais qui peut être utilisé dans toutes sortes de situations. On parle de créativité, on peut être un artiste et utiliser son créativité pour être infographiste, dessinateur, mais chez soi, soit pour trouver un cadeau innovant à sa famille, pour réorganiser son salon. Bref, c'est quelque chose qui peut être utilisé tous les jours et tout le temps. C'est pour ça que c'est super indispensable à développer, puisqu'elle nous sert dans pas mal de domaines, dans tellement de situations, qui fait que c'est capital et vital. D'ailleurs, ceux qui ont suivi l'atelier, je vois, il y a Olivier. J'ai fait une petite présentation avec tout sur le monde de VUCA. On a bien expliqué que vraiment, pour l'avenir, c'est indispensable de le développer. Je vais te donner à la limite ta définition à toi, afin d'être complémentaire. Oui, alors, bah, les soft skills, déjà, pour moi, le mot le plus important, c'est une notion de compétence, que c'est une compétence que l'on peut développer. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, ces aptitudes étaient souvent assimilées à des traits de personnalité, comme quelqu'un de créatif. Donc on mettait un adjectif en fait, hein, vous voyez, il y a quelqu'un de créatif ou quelqu'un d'organisé. Et à partir du moment où c'était un trait de personnalité, ben, c'était inné en fait. Une personne était comme ça, elle était née comme ça, elle avait ses cartes en main. Et donc du coup, les autres, vous ne pouvez pas développer ces qualités-là. Et bah, pour ma part, ce paradigme-là, eh bien, il est contre-productif parce que ça ne donne pas envie de développer ses qualités. Donc, par exemple, pour ma part, je n'étais pas forcément naturellement organisé et structuré, mais j'ai développé la compétence. Donc, pour moi, les soft skills, c'est des compétences comme un muscle que l'on peut développer déjà. Et aussi, au-delà d'être des compétences sur lesquelles on peut mettre des mots, hein, donc des compétences humaines, transversales, comme la créativité, la motivation, l'efficacité, etc., c'est avant tout des compétences contextuelles. C'est-à-dire que la créativité toute seule, comme ça ne veut rien dire. Si je vous dis, ah bah voilà, je suis créatif, quelqu'un vous dit ça en entretien, vous dites, bah ok, mais ça veut dire quoi créatif? Créatif dans quel contexte, cadre? Et bah, pour moi, la créativité, c'est vraiment dans un cadre spécifique. Donc, par exemple, j'ai développé ma créativité dans le cadre du théâtre d'improvisation. Du coup, cette créativité sera différente de quelqu'un qui aurait fait de la musique, par exemple, ou qui aurait utilisé sa créativité pour écrire des ouvrages. Donc pour moi, ce qui est important aussi pour quand on parle de soft skills, c'est aussi de parler d'un contexte, d'une situation, pour que les personnes puissent se représenter l'expression de la compétence dans une situation et pas juste mettre des mots en fait que l'on met sur un CV. Donc pour moi, il y a vraiment cette dimension-là. Et j'ai vraiment cette vision aussi, quelque part un peu sportive des soft skills, c'est-à-dire vraiment donc cette analogie des muscles où on veut travailler par des défis, par des sorties de zone de confort, parce qu'on ne va pas développer la compétence en faisant toujours la même chose et qu'on ne force pas. Hein. S'il n'y a pas d'effort, en fait, il n'y a pas de développement de la compétence. Donc, ça va être les défis, les sorties de zone de confort qui font qu'on va se mettre en situation pour pouvoir développer une compétence que l'on n'aura peut-être pas développée ou pour continuer à muscler quelque chose qui est déjà très fort chez nous. Et pour moi, il y a vraiment ces 10 dimensions-là et j'en restais là parce que sinon, moi, quand je suis parti, n'hésite pas à m'arrêter Yannick, mais pour moi, il y a vraiment avec les soft skills à la fois la dimension je développe des compétences que je n'ai pas encore développées, entre guillemets, je vais développer mes faiblesses, même si j'aime pas ce terme-là, mais c'est aussi je vais continuer à développer mes forces. Et ce n'est pas quelque chose d'absolu, d'acquis. Ce n'est pas parce que j'ai développé la capacité à être organisé que c'est acquis pour la vie. Si, comme un muscle, si j'arrête de l'utiliser, eh bien, la compétence commence à s'estomper en fait. Donc l'idée, c'est continuer régulièrement à nourrir ces compétences par de l'activité pour continuer à les muscler.
sais pas si je suis clair et si ça apporte de l'eau au moulin, tout ce que je viens de dire. Ouais, Parfait. j'ai perdu. Non, gros silence, j'espère que j'ai perdu personne. Ça va, il y Mais a même quelqu'un de plus qui est rentré au salon. oui, bienvenue Aurélie. Donc maintenant on a cette vision-là, donc comme tu disais Yannick, hein, c'est des compétences comportementales donc, qui sont non techniques, hein, donc c'est on va dire complémentaires plutôt que par opposition, Complémentaire. plutôt dire complémentaires aux compétences techniques. Et c'est aussi, donc tu parlais du monde VUCA, hein, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Eh bien, c'est vrai que ces compétences-là, pourquoi elles sont importantes, voire même indispensables à développer aujourd'hui, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, c'est parce que c'est des compétences qui vont nous aider à nous adapter. Quel que soit le cas de figure, si mon métier disparaît, je vais pouvoir m'adapter. Si mon métier il change, je vais m'adapter parce qu'il y a toujours ces compétences-là. Même si les compétences techniques deviennent obsolètes, les compétences non techniques comme les soft skills seront toujours là en fait. Maintenant, plus spécifiquement, parler, voilà, parce que ça a été un peu théorique. Maintenant, c'est quoi le top 10 selon vous, en fait, hein, pas que selon nous, mais selon vous, pour la réunion par rapport aux réponses que vous avez données, eh bien, on a fait un classement, en fait. Donc là, vous avez le classement. Par rapport aux réponses que vous avez données au questionnaire, le classement, donc des plus importantes aux moins importantes, entre guillemets, des compétences recherchées à l'île de la Réunion. Euh, et du coup, je crois que ouais, donc c'est moi qui commence. Donc on va vous présenter en fait Vas-y. chacune de ces compétences et à chaque fois avec peut-être une petite astuce au milieu à chaque fois. Donc la motivation, donc compétence la plus recherchée. Pourquoi? Bah, parce que la motivation, c'est cette énergie qui permet de faire les choses, de passer à l'action. Et alors la motivation, pour ma part, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. On peut pas motiver quelqu'un. Par exemple, souvent on dit ah est-ce que je peux motiver un tel? Je dis, non, je peux pas motiver un tel. Par contre, je peux aider la personne à trouver ce qui la motive. Et en fait, quand on est manager, quand on est recruteur ou quand on veut être motivé, eh bien, ça va pas être de chercher à se motiver ou à motiver l'autre. Là, ce serait plus de la force de volonté. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher qu'est-ce qui motive. Et donc, qu'est-ce qui motive? Ça va être peut-être quelque chose qu'on a envie d'obtenir, un objectif, un défi à relever. Ou ça peut être des conditions qu'on le recherche, des conditions peut-être de stimulation intellectuelle, d'être entouré, un environnement. Donc, ça peut être aussi peut-être une récompense que l'on a envie d'avoir. Donc là, on est dans la motivation externe, mais ça peut aussi stimuler la motivation. Donc, la petite astuce que je pourrais partager là-dessus par rapport à la motivation, donc cette énergie qui permet de passer à l'action, ce serait pas de chercher à motiver, mais plutôt à chercher qu'est-ce qui motive et de les intégrer dans le projet ou dans le défi pour faire émerger cette motivation. Donc maintenant, je te passe la main, Yannick, pour présenter la communication orale, qui est la deuxième soft skill la plus populaire à La Réunion. Oui, communication orale, comme on dit souvent, on peut mélanger, encore une fois, on va essayer d'être très simple, puisque communication orale, on peut parler aussi, penser prise de parole en public, bref, tout ce qui est autour de la communication. C'est vrai que cette prise de parole, mine de rien, c'est une des plus grosses phobies. On entend souvent cette phrase, il est plus difficile de prendre la parole, dire ses noces funèbres qu'être décédé, parce que c'est vraiment quelque chose qui crée une vraie phobie. Et là, je parle de communication orale, on n'est pas avec des conférenciers, on n'est pas avec des gens qui vont prendre forcément, mais David tous les jours. Moi, j'ai des apprenants qui, concrètement, juste posent une question, répondent à la question et devient difficile. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est la base de l'être humain. On est un être qui est social, on communique avec tout le monde. Maintenant, forcément, il y a des techniques. On fait des formations de prise de parole en public, OK, on va s'améliorer. Là, quand je parle de communication orale, et tu rejoins beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, encore une fois, on vient sur les défis, sur l'apprentissage, rien de tel que s'entraîner. Juste petite parenthèse, euh, pour moi, je suis un mauvais communicant parce que je parle très vite. Ce soir, j'ai mis mon petit post-it ralentir, donc de temps en temps, je vais le lire. Je mâche mes mots, je suis assez rapide. Mais si je m'écoute, je ne passe pas à l'action, je communique moins, que ce soit en public ou même à mon entourage. Donc aujourd'hui, en fait, feu patate. Ce soir, c'est un peu de l'audace, on va parler tout à l'heure. J'accepte le webinaire parce que c'est un vrai challenge pour moi. Je relève et ça me permet d'améliorer. J'ai fait déjà une première, je me suis vu, je dis, oh là là, horreur, je parle trop vite. Là, petit à petit, je ralentis. Donc ça fait aussi l'astuce, comment s'améliorer. Et surtout, ne pas hésiter, on a toujours quelque chose à dire, même le silence est un mot, d'accord, mais ne pas hésiter à vraiment communiquer tous les jours. Et c'est indispensable. Alors, je vois il y avait pas mal d'entrepreneurs qui ont répondu aux questions.
c'est pareil, quand vous faites une vente, quand vous essayez de convaincre, quand vous essayez de faire votre pitch, on passe par la communication. Et j'ai envie de vraiment dire, c'est à force de s'entraîner, une fois de plus, qu'on développe, parce que forcément, le pitch, ça grandit, ça se nourrit, ça se développe, mais vraiment passer à l'action, l'action. Je ne sais pas si je suis clair, pareil, mais tout ça, on peut le développer en formation, bien sûr. Donc là, c'est une présentation, mais la communication orale est quasiment vitale et indispensable parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tu voulais rajouter autre Et chose, peut-être oui? ah bon, enfin, on pourrait rajouter plein de choses, mais je pense que tu as dit l'essentiel, hein. C'est une compétence que finalement tout le monde a en soi, parce que Mmh, l'humain est par nature un animal social, et que on peut s'entraîner. sûr. Et pour cela, en fait, on a une autre compétence que tout le monde a, que tous les humains ont, c'est la créativité, en fait. Parce que quand on parle et que, par exemple, là, moi, j'ai pas de script, j'ai pas préparé de texte, mais j'ai quand même des paroles qui viennent assez naturellement. Donc, c'est une forme d'expression de la créativité qui est un assemblage de mots existants, mais dans quelque chose de nouveau et de cohérent. Donc, la créativité, c'est ça. C'est pas juste je vais créer une œuvre d'art. La créativité, c'est comment je vais réussir avec ce que j'ai en ma disposition à créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être créer de nouvelles solutions en faisant des assemblages d'idées ou de concepts déjà existants. Ça peut être de créer un nouveau projet en combinant autre chose. Donc la créativité, finalement, c'est pas créer quelque chose à partir de rien. C'est réussir à déjà, un, bien comprendre ces contraintes dans lesquelles nous évoluons, et deux, d'avoir cette envie d'en faire quelque chose, en fait, de faire quelque chose avec ces contraintes. Et on se rend compte que finalement, en se donnant le défi de créer quelque chose avec ces contraintes, c'est là que l'on va stimuler la créativité. Et c'est en ça que la contrainte est un catalyseur de la créativité. C'est pas du tout un frein à la créativité, c'est vraiment un catalyseur en fait. Et moi, j'expérimente quotidiennement avec le mind mapping, par exemple, hein, qui est aussi un outil de créativité, mais qui est hyper contraignant. Contrairement à d'autres techniques de prise de notes visuelle, le mind mapping a énormément de règles à respecter. Mais c'est ce qui, du coup, permet de stimuler la créativité. Donc, moi, ce que je retiens avec cette compétence-là, c'est de voir les contraintes comme un élément facilitant, quelque chose qui va faciliter la vie, et pas quelque chose qui va pourrir la vie, en fait. Et rien que ça, moi, ça m'aide à créer de mon côté. J'enchaîne sur l'audace, il n'y a pas de questions. Mais de toute façon, les questions seront à la fin. Mais moi, je reviens sur le mot audace. Alors, l'audace, bien, j'ai envie de dire une autre phrase aussi qui ose gagne. C'est que souvent, c'est aller au-delà. C'est que souvent, on a un objectif, on a un besoin, on a une envie, et là, on se freine. Et l'audace, j'ai envie de dire, c'est mettre du piment un petit peu. C'est rajouter ce petit truc en plus qui fait qu'on va oser. Et c'est vraiment c'est ce pas à franchir, c'est ce palier supplémentaire qui permet d'avoir du résultat ou non. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, il y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, parce qu'on apprend de cet apprentissage, de cette erreur. Donc l'audace, j'ai envie de dire, on peut voir aussi dans la créativité. C'est-à-dire que mettre du jeu, c'est je suis au point A, je vais aller au point B, j'ose pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Donc j'ai envie de dire, bah, osons. Et l'audace, en limite, ça, on peut associer ça au courage ou pas. Ça dépend, chacun sa définition. Mais c'est vraiment oser. S'il va aller trouver un mot, j'ai envie de dire, c'est ce côté-là, c'est se permettre en tout cas d'aller plus loin. Et parfois, ce qui freine l'audace, c'est le regard des autres, c'est le jugement, c'est et si je n'arrive pas? Et là, c'est pas se poser de questions et pourquoi pas prendre comme un jeu, comme un défi en disant, OK, j'ai une mission, là, il y a un petit truc qui m'empêche. Allez, feu patate, action, et on verra ce que ça donne. Et c'est un peu ça pour moi l'audace. Et toujours, on peut s'entraîner, David, toujours, même perso. Ça aide toujours à aller chercher plus loin, plus haut, aller chercher le petit truc qu'on n'a pas encore et voir ce que ça donne. Et alors, finalement, ça prend comme un jeu. Parce qu'à force, souvent, on me dit, mais comment tu fais? J'y ouais, mais franchement, je suis mort de trouille. On verra. je, je me lance, je saisis l'opportunité et on verra. Et c'est vrai que je grandis à chaque fois puisque je me dis, j'ai survécu. La prochaine fois, on augmente encore la barre un peu plus haute. Donc l'audace, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose d'indispensable au quotidien, comme les autres soft skills, mais qui est limite amusant à un moment donné. C'est riche en adrénaline, en stress, mais super bon au final parce qu'on développe cette compétence qui permet d'aujourd'hui d'aller au-delà de nos limites, qui rejoint un peu la confiance en soi. Si tu veux bien nous en parler. Bah, justement, exact, parce qu'en fait, l'audace va nourrir directement la confiance en soi. Alors, confiance en soi, c'est quoi? Parce qu'on peut mettre plein de mots derrière. Pour moi, confiance en soi, c'est de se sentir capable de. Si je me sens capable de faire quelque chose, ou de relever de tels défis, ou de pouvoir euh, me dépasser pour faire face à cette situation,
alors oui, bah, du coup, je vais me sentir bien, je vais avoir moins de stress et j'aurai plus confiance en moi. Donc, confiance en soi, c'est de se sentir capable et plus on ose bah, sortir de sa zone de confort, faire des choses inconfortables, plus on va se rendre compte qu'on est capable de, en fait, capable de faire face à une situation qu'on n'aurait jamais vécue auparavant. Donc, c'est pour ça que l'audace est importante pour la confiance en soi, parce que c'est ce qui permet de sortir de sa zone de confort, de se sentir capable de réaliser des défis, même, même quand on n'a jamais connu auparavant, et du coup de muscler ce muscle de la confiance en soi régulièrement. Donc pour moi, l'audace, c'est vraiment un lien direct avec la confiance en soi. Et une fois qu'on a donc la confiance en soi, c'est pareil, c'est pas quelque chose d'acquis pour la vie. Par exemple, quelqu'un dit ah mais moi j'ai confiance en moi, il dit ok mais dans une situation en fait, toujours lié à une situation. Par exemple, moi, j'ai confiance en moi pour parler devant un public sur les soft skills. Par contre, j'ai moins confiance en moi quand je suis à l'étranger, que je ne parle pas la langue et que je suis devant des personnes que je ne connais pas, parce que ce n'est pas ma zone de confort. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment rattaché à là où je me sens capable d'eux. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter cette zone de sentiment, de ce sentiment-là par l'audace. Donc, c'est vraiment par l'action. Ouais, on était à confiance en soi. On parle d'efficacité alors. Bah, du coup, c'est ça, parce que, en fait, l'action, c'est quoi? Bah, c'est ce qui permet d'atteindre un résultat et l'efficacité, bah, c'est justement ça, en fait, c'est d'atteindre le résultat. Et du coup, j'enchaîne sur l'efficacité parce que c'est vrai que souvent, quand tu parles de résultat, l'action, on confond avec le mot efficience. Des fois, efficacité, efficience. Donc, au cas où, hein, c'est vrai que l'efficience, j'allais dire, c'est le plus ce processus. Parce qu'en effet, je prends par exemple quelqu'un qui va vendre un produit, il a réussi à vendre, ok, c'est top, il obtient un résultat, donc il est efficace. Et c'est vrai que l'efficience, c'est on peut amener, par exemple, parce qu'il y a des chefs d'entreprise parmi nous, du rendement. C'est que j'arrive à mettre un process en place pour limite optimiser, c'est-à-dire que je fais peut-être le même résultat en moins de temps et je peux même le reproduire, qui fait que j'ai encore plus d'efficacité la prochaine fois. Les deux, en tout cas, parlent de résultats. Et là, aujourd'hui, on parle d'efficacité, c'est vraiment passer à l'action. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de soft skills qui se rejoignent, hein. C'est pour ça que dans les stades, des fois, c'est un peu, on change de colonne, mais dans l'idée, c'est ça. Et obtenir ces résultats par l'action. Euh, et pour obtenir l'action, ben, on revient sur comme les autres soft skills, c'est passer à l'action, se bouger, entre guillemets, et obtenir des résultats, et après les étudier si on veut être efficient. Et ce qui entraîne une autodiscipline, Jérôme. Bah, oui, parce que l'autodiscipline, c'est quoi, en fait? C'est déjà la discipline, c'est avoir un cadre, une structure qui nous canalise, en fait. Une discipline, c'est ça. Le problème, c'est que le mot discipline en France, bah, c'est pas un mot très populaire, un mot qui donne envie. On parle de mesures disciplinaires, on va être discipliné, etc. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est plutôt de se dire, bah, je vais me choisir ma propre discipline. Donc, c'est là qu'on est dans l'autodiscipline. C'est, je vais réussir à choisir mon propre système de contraintes pour pouvoir répéter des actions dans le temps. Pour moi, l'autodiscipline, c'est ça. C'est par exemple, pour du sport, hein, par exemple, bah, Guy François, je sais que toi tu fais de la course à pied. Bah, pour faire de la course à pied, en fait, tu as besoin de pratiquer régulièrement la course à pied. Et bah, pour pouvoir pratiquer la course à pied régulièrement, le trail par exemple, eh bien, tu t'imposes en fait des contraintes en disant bah, ok, je vais courir tant de kilomètres par semaine, tant de fois par semaine, par exemple. Donc ça, c'est l'autodiscipline, c'est que je choisis de mettre de la régularité pour pouvoir développer les muscles ou développer les compétences. Bah, pour moi, l'autodiscipline, c'est ça aussi. C'est vraiment, je vais choisir un système de contraintes pour mettre de la régularité dans ma pratique, pour développer ces compétences dans le temps. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'autodiscipline pour tout, que ce soit pour les soft skills, hein, les compétences comportementales, mais aussi pour les compétences techniques. On a besoin de répéter des actions de manière réfléchie, structurée, pour pouvoir l'ancrer et développer le muscle. Donc, pour moi, l'autodiscipline, c'est ça. Et c'est vrai que bah forcément, qui dit autodiscipline dit également organisation pour pouvoir vraiment l'intégrer dans son agenda. Donc là, je te passe la main, Yannick. Merci. Et tu parles d'organisation d'agenda. On peut des fois faire un lien organisation avec la gestion du temps. On sait que le temps, c'est de l'argent. C'est notre premier ennemi. D'ailleurs, on est déjà à 46 minutes. Et donc, je vais synthétiser. Mais sur l'organisation,
pareil, on peut mettre plein de processus en place. Tu parlais d'agenda, il y a plein d'outils. On parle de Pomodoro, on peut parler de s'organiser, d'enlever tout ce qui est parasite. Par exemple, moi, je sais que je suis souvent influencé ou dérangé par tout ce qui est réseaux sociaux. Je me suis habitué à, par exemple, de couper pendant 20 minutes, 30 minutes. Je me concentre sur une tâche, donc qui entraîne à l'autodiscipline et à l'efficience et l'efficacité. Donc, l'organisation, c'est vrai que pareil, on peut dire des tonnes dessus. L'idée, c'est comprendre nos dysfonctionnements, trouver qu'est-ce qui est efficace et efficient, et afin de pouvoir mettre en place un processus afin de mieux s'organiser. L'organisation, pareil, tout est technique, mais c'est vrai que développer cette compétence, encore une fois, c'est tester, retester, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des méthodes qui peuvent aller à une personne, pas d'autres. Il y en a qui aiment bien encore le petit agenda papier, ben, si ça leur va, tant mieux. C'est vraiment trouver, en expérimentant, trouver un sens, une organisation qui est adaptée à eux. Et ça permet aussi parfois de réduire le stress, puisque du coup, on sait que ben, si j'ai beaucoup de temps, surtout je fais une dédicace à La Réunion, avec le couvre-feu, 18 h, il y a tous les embouteillages. Là, techniquement, ben, il faut optimiser. Si ça crée du stress, et là, je passe la main à Jérôme pour parler ben, justement de cette fameuse gestion du stress qui nous pollue parfois au quotidien. Parce que le stress, c'est vraiment la. Donc là, c'est la définition de l'OMS. Le stress, c'est un sentiment généré, donc très déstabilisant, hein, qui est hyper corrosif pour la santé quand il est prolongé dans le temps. C'est un mécanisme d'autodéfense, de survie, le stress. Sauf que dans notre société, bah, on est plus soumis à ces situations de survie, en fait. Donc on a des petites, au lieu d'avoir des pics de stress qui nous donnent de l'adrénaline pour sprinter, pour attaquer, etc., dans des conditions de survie, là, en fait, on a des vagues de stress, mais en continu. Et en fait, le corps, il n'est pas adapté pour ça, en fait. Lui, il est adapté pour avoir des pics de stress et après se relâcher. Et donc, c'est là qu'on a des dérèglements hormonaux, qu'on a des problèmes de santé, des problèmes de concentration, des problèmes d'efficacité mentale, etc. Et alors, la gestion du stress, eh bien, elle agit sur deux niveaux. Parce que le stress apparaît quand on a une différence entre les perceptions des ressources que l'on a et les perceptions des enjeux auxquels on fait face. Donc, si j'ai l'impression qu'on a un enjeu énorme, mais que je n'ai pas les ressources pour ça, bah, stress. C'est là qu'il y a vraiment donc, la gestion du stress qui se met en place. Donc, du coup, forcément, plus on va prendre conscience des ressources que l'on a, et donc pour moi, ben, les soft skills en font partie. Plus je prends conscience de toutes les ressources que j'ai en moi pour faire face aux enjeux, pour faire face aux défis que je dois relever, eh bien, moins j'aurai ce différentiel-là et moins j'aurai de stress. Mais ça peut être aussi de travailler sur la perception des enjeux, en fait, et peut-être de, entre guillemets, relativiser. De dire, bah, ok, bah, finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Et de s'entraîner finalement à réduire la pression de l'enjeu et s'entraîner à augmenter sa perception des ressources. Et en faisant ça, ben, on peut vraiment apprendre à gérer son stress et éviter d'avoir ce stress en continu qui peut nous pourrir la vie en fait. Et tout cela rejoint finalement l'état d'esprit, hein, le mindset. On ne parle pas là maintenant, mais ça fait partie selon moi des soft skills hyper importantes et qui rejoint aussi cette notion de proactivité bah, qui revient aussi dans ce top 10 sur les soft skills à l'île de la Réunion. Donc voilà Tu Yannick, ouais, je pense ouais, je veux bien que tu rebondisses sur la proactivité du coup. Ouais, proactivité, tu parlais aussi de mindset, mais concrètement, là, dans le cas de proactif, c'est un état d'esprit. C'est vraiment là le mindset gagnant. J'ai envie de dire, c'est même un super pouvoir, parce qu'en fait, on prend sa vie en main. On est vraiment, comment dire ça, actif. C'est-à-dire qu'on met en place des choses pour obtenir nos résultats. Je voyais souvent, on fait la remarque comme quoi on a beaucoup de soft skills qui se ressemblent. Oui, en effet, c'est juste quelques nuances. C'est pour ça que ça reste une présentation. On va pouvoir développer chacune si on veut plus tard. Mais dans l'idée, c'est que être proactif, c'est que je ne subis pas les choses. C'est on ne m'impose pas une technique, on ne m'impose pas une méthode pour obtenir un résultat. C'est que c'est moi, entre guillemets, qui va mettre des choses en place, qui va corriger, qui va mesurer, qui va mettre toute l'énergie dessus. C'est moi qui décide d'obtenir des résultats. Alors, c'est vrai que vous n'allez peut-être pas voir la nuance, mais c'est que, par exemple, si je suis salarié, on m'impose de faire une tâche en temps de temps. Oui, je suis productif, certes, mais imposé. Là, c'est moi qui va mettre des processus en place. On revient sur la gestion du temps tout à l'heure, la gestion du stress, l'organisation. C'est vraiment mettre des choses en place afin d'être productif, mais c'est moi qui décide dans ma structure. Euh, je vais m'arrêter là, comme ça on enchaîne peut-être sur la suite, j'ai le timing, mais c'est ça, vraiment un super pouvoir de super-héros, la Mhm. proactivité, mindset D'ailleurs, gagnant. qui fait penser au drapeau de la Réunion que je trouve assez génial, parce qu'on a vraiment l'impression de super-héros. Tu sais, quand t'es à la Réunion, t'es au top, hein, au sommet, et en plus avec ce côté rayonnement, je trouve ça vraiment top. Donc là, on a le top 10, mais en fait,
Ce qui était intéressant avec l'étude statistique qu'on a faite, c'est qu'on a pu relever des soft skills qui n'étaient pas dans la liste, et c'est ce qu'on voulait en fait. Et on a relevé trois mots qui revenaient assez souvent en fait dans vos inputs, à savoir l'adaptabilité, l'empathie et la persévérance. Donc, Je voulais, alors, ouais. ouais, tu voulais d'abord parler d'adaptabilité, Yannick. Oui, parce que tu as fait là, tu as commencé par justement en parlant de ça, tu as fait le lien par rapport à l'armée. C'est vrai que je reviens d'une petite carrière de 20 ans. Et la première chose que j'ai appris vraiment à l'armée, c'est l'adaptabilité. Parce qu'en fait, là-bas, tu as un métier, mais on te dit demain de faire autre chose. Après, demain, tu pars sur une mission, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les outils, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que là, encore une fois, on ne m'a pas appris. On m'a juste dit, débrouille-toi, démerde-toi en gros, et obtiens du résultat. Et une fois de plus, sans cette capacité d'adaptation, c'est pas qu'on est mort, mais presque, quoi. C'est qu'il faut trouver tout de suite les ressources. On ne peut pas compter sur les autres. Enfin, si, mais je veux dire, dans certains cas, il faut trouver les ressources internes, pouvoir s'adapter et que ce soit avec le terrain, l'environnement, mais aussi avec les personnes. Je parlais de la communication tout à l'heure. Formateur, je refais un pont. Formateur, on a toujours un public différent. Chaque personne apprend différemment. Chaque personne a sa vie et son authenticité. Eh bien, c'est au formateur de s'adapter son message, adapter son comportement face au public. Et une fois de plus, ce que j'ai acquis comme adaptabilité, c'est tout au long de ma carrière, même si derrière, j'ai appris d'autres formations de développement personnel qui me permettent d'aider ça. Aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure d'un monde qui bouge, un monde qui est très en mouvement, là, on parle par exemple de couvre-feu, peut-être de confinement, la formation passe en mode en distanciel. Et bien là, il y a deux options. Même les restaurants, ils sont fermés actuellement. C'est soit on subit, ou soit on se dit on s'adapte, on va trouver un plan B. Ce n'est pas facile, certes, mais tout ce travail et l'adaptabilité, c'est ce qui va permettre justement de sortir du lot parmi la concurrence concrètement. C'est-à-dire que j'ai un restaurant, qu'est-ce que je fais? Plat emporté où je trouve notre point innovant, ou est-ce que je subis et je dis aïe aïe aïe, pas gentil le Covid, vivement que ça se termine. Donc l'adaptabilité, c'est être capable d'observer, d'analyser, d'écouter son environnement et se dire qu'est-ce que j'ai comme ressources, et si j'en ai pas, ok, ben on va faire preuve de créativité. Vous voyez, tout est lié hein, quelque part pour faire preuve à ça. Euh, et on parle de ça, donc du coup, j'empathie, j'enchaîne, parce que c'est vrai qu'actuellement, avec la crise, l'empathie, on soutient énormément nos restaurateurs, par exemple, et les autres activités. Mais je te laisse développer cette partie intéressante, Jérôme. Oui, parce que en fait, donc là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, Yannick, c'est que tout est lié, hein. Parce que là, je vois, par exemple, Oui. Guy-François te pose des questions hyper pertinentes là dans le chat. Mhm. On reviendra après, justement, après présenter ce top de soft skills. Mais tout est lié. Et en fait, moi, j'aime bien représenter les soft skills sous forme de carte mentale, parce qu'en fait, c'est un système. En fait, donc par exemple, pour pouvoir euh, s'adapter, eh bien, on a ce qui va nous aider à nous adapter, bah, ça va être aussi de la créativité, ça va être de l'audace, ça va être de la confiance en soi, et que bah, quand on est dans une dynamique d'audace, eh bien, ça nourrit notre confiance en soi, mais ça va aussi, selon les défis que l'on va relever, bah, développer notre intelligence relationnelle, notre persévérance, etc. Donc tout est lié en fait. Donc en effet, on peut vraiment faire un système de ramification pour voir à quel niveau de détail on peut aller. Donc là, forcément, par rapport à ce top 10, ce top 13, c'est une liste non exhaustive, peut-être même générique. On peut même parler de grandes compétences, de familles de compétences dans laquelle on pourrait imbriquer d'autres compétences en dessous, clairement. Et après, on est sur un exercice de champ lexical, de vocabulaire. Donc après, il peut y avoir des nuances. Par exemple, la nuance entre le courage et l'audace. Il y a une nuance en fait. L'audace, c'est le fait de choisir des défis et de choisir de se bouger, alors que le courage, c'est je réagis face à un événement qui me fait peur et j'y vais quand même. Donc il y a une notion de proactivité dans l'audace que n'a pas le courage en fait. Donc il y a plein de nuances comme ça. Bon, c'est sûr que là, avec notre ami, on ne peut pas aller dans ce niveau de détail. Là, pour le coup, on vous invite plutôt de suivre des formations plus poussées. Mais voilà, on reviendra un peu plus là-dessus, un peu plus rapidement. Bon, pour revenir sur l'empathie, c'est vrai que pendant longtemps, on parlait de qualité humaine. En fait, c'est plus une qualité humaine, c'est un vrai muscle qu'on peut développer. Et j'ai envie d'aller plus loin que ça, c'est une vraie zone cérébrale que l'on peut développer. Il y a même donc, des études scientifiques sont sorties là, il y a depuis 10 ans sur les neurones miroirs et le troisième cerveau qui est le cerveau empathique. Et qui montre qu'il y a des neurones dans notre cerveau qui sont spécialisés dans la connexion par l'émotion donc d'humain à humain. Donc c'est par exemple pour ça que si par exemple
je bois de l'eau, même à distance, ça peut vous donner soif. Ou si je baille, ça peut vous donner avoir envie de bailler. Donc ça, c'est les neurones miroirs donc, qui sont l'empathie. Maintenant, comment on peut travailler ça? Eh bien, ça rejoint également l'intelligence émotionnelle, donc qui là regroupe, c'est un autre prisme de lecture de l'humain. Là, ça regroupe plusieurs soft skills en fait, mais quand on porte attention aux émotions qui nous traversent, eh bien, ça va nous aider et à mettre des mots dessus. Donc là, la clé pour développer l'empathie, c'est déjà de se sonder soi et d'être attentif aux émotions qui nous traversent, de réussir à nommer ces émotions. Et donc, c'est ça la première étape. Cette première étape va nous permettre ensuite de pouvoir être attentif aux émotions qui traversent l'autre personne par son langage non verbal notamment, et de pouvoir mettre des étiquettes là-dessus. Et d'être juste attentif et conscient en fait par rapport à ça, rien que de vouloir être attentif à ça, aux émotions et à nommer ces émotions, eh bien, ça va développer votre empathie en musclant cette zone du cerveau qui est le cerveau empathique. Donc voilà une des dimensions de l'empathie et en quoi on parle vraiment de soft skills ici. Et enfin, dernière soft skill qu'on va partager avec vous ce soir, c'est la persévérance. Alors, la persévérance, moi, comme c'est la dernière, je vais changer un peu de style. C'est que d'un côté, j'ai envie de dire, la persévérance, c'est étape par étape, vision, objectif. On va avancer jusqu'à atteindre l'objectif. Mais c'est vrai que, comme dit tout à l'heure, c'est que des mots qu'on emploie. Et d'écrire, ça expérimente. Je prends deux exemples. Là, je vois Guy François, c'est ça, il fait du trail, c'est ça? Non, c'est pas lui? Un petit peu. Et Si, il il y fait a du trail. Olivier, il y a Olivier qui Oui, est chef pardon. d'entreprise, qui est Ouais, entrepreneur. j'avais mis trop coupé, mais oui, Ouais, un petit c'est peu. moi. Ouais, c'est ça, c'est moi qui vous interromps. Si vous vérifiez si vous ne dormez pas. Et c'est vrai que la persévérance, concrètement, si je te demande, par exemple, concrètement, je donne un exemple, quelqu'un veut faire le grand raid, il ne va pas le faire forcément une première fois. Il faudra l'entraînement, il faudra persévérer, il faudra faire étape par étape, s'entraîner. Et si je lui dis, alors explique-moi comment on fait le grand raid, tu vois, est-ce que je vais abandonner au premier coup? C'est compliqué. Et mettre des mots dessus, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'expérimental, limite faire en immersion. Mais ce qu'il faut retenir de la persévérance, c'est rien lâcher. On continue toujours pareil, c'est aller jusqu'au but, jusqu'à l'objectif. Si ça semble compliqué, on peut redécouper en petits objectifs, étape par étape, et rien lâcher. C'est surtout ça. Et quand on parle de persévérance, j'ai donné deux exemples. Tout le monde, par exemple, ceux qui sont entrepreneurs, c'est pas du jour au lendemain on fait un business, quoique ça dépend du projet, comme dans le sport. Et dans la vie de tous les jours, la persévérance, c'est ça. C'est qu'au moment où on pense que ça ne va pas, on a envie d'abandonner, c'est se dire, OK, je fais une pause, je prends du recul, j'analyse, j'observe. Et maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que je modifie? Qu'est-ce que je peux rajouter comme élément pour que ce soit mieux? Et continuer. C'est un enchaînement d'exercices, enchaînement d'actions qui permet d'obtenir le résultat. Je crois qu'on a vu les trois autres. Bon, comme c'est la dernière, si tu veux rajouter quelque chose, Jérôme, n'hésite pas sur persévérance. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, lâchez rien. Et ce soir, lâchez rien, c'est cool. Merci d'être présent. La persévérance, voilà, on peut la relier à d'autres soft skills également, comme Oui. l'optimisme, parce que c'est beaucoup plus simple d'être persévérant quand on arrive à voir le positif dans le négatif, à voir la solution dans le problème. Donc voilà, encore une fois, tout est lié. Et plus on fait cette gymnastique mentale de connecter les soft skills entre elles, les situations entre elles, eh bien c'est là qu'on va vraiment développer ces compétences qu'on appelle les soft skills en fait. Parce que oui, donc ça se développe, comme je disais tout à l'heure. Donc maintenant, comment on peut vraiment développer ces compétences? Donc là, je ne vais pas vous faire, je peux faire un cours dessus sur l'impact de la répétition, sur la plasticité neuronale, etc. Je ne vais pas faire ça. Très simplement, par rapport à ce que j'ai pu noter sur le terrain avec mes clients, etc., c'est que déjà la base pour le développement des soft skills, c'est déjà de conscientiser, d'avoir conscience de ces soft skills et de savoir mettre des mots dessus et de les relier à des situations spécifiques. Parce que, donc je le répète, comme je disais tout à l'heure, de contextualiser ces soft skills. De pas juste dire, ah bah voilà, moi ma liste de soft skills c'est ça, créativité, je suis motivé, je suis ponctuel. D'ailleurs, ponctualité, c'est pas du tout une soft skill, hein, c'est pas un muscle qui se travaille. La ponctualité, c'est juste un résultat, le fait d'arriver à l'heure. Par contre, on peut avoir des soft skills qui nous aident à être plus ponctuels, comme l'organisation ou l'engagement. Euh, je refais la parenthèse. Donc, toujours mettre du contexte sur les soft skills pour que la personne qui vous écoute, eh bien, ou même soi-même, on arrive à se créer des images mentales, à se dire, j'arrive à voir la personne en action. Et pour moi, c'est ça la clé pour les soft skills. Donc, conscientiser, contextualiser, ensuite capitaliser sur ses forces pour pouvoir muscler les soft skills moins développés
Et tout cela à travers un vrai programme et de l'entraînement, comme le font les sportifs. C'est vrai que les sportifs de haut niveau ou les sportifs olympiques, ils passent 90% de leur temps à s'entraîner pour 10% de performance. Alors qu'en entreprise, on est 100% dans la compétition. C'est 0% d'entraînement. Parce qu'on demande toujours d'être performant, mais on ne nous donne pas le temps de s'entraîner en fait. Donc là, l'idée, c'est réussir à prendre du temps pour soi, pour s'entraîner, pour développer ses compétences, se muscler en fait, pour que ensuite on soit plus équipé pour la phase de performance. Et enfin, du coup, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va vous présenter aussi, pour aller un peu plus loin, hein, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, parce qu'on développe les soft skills à La Réunion. Et là, je passe la parole à Yannick pour qu'il nous présente le nouveau concept de bilan de compétences grâce aux soft skills. Merci. Du coup, en fait, dans ce projet de bilan de compétences, et encore une fois, on a testé plusieurs choses, hein, parce que c'est tout à fait un peu nouveau à La Réunion. Quand j'en parle autour de moi, ce n'est pas forcément encore populaire. Mais en tout cas, c'est un vrai besoin. Je refais un pont avec ce que je vis au quotidien. De plus en plus, on parle du comportement. On parle, eux, ils emploient le terme de savoir-être, etc. Et c'est vrai qu'il y a une réelle demande. Et quand je fais le tour des tables, quand je pose des questions, souvent, ils arrivent à parler, ouais, j'ai tel diplôme, mais qu'est-ce que c'est, où sont leurs compétences? Ils n'arrivent pas forcément à identifier. On fait bien des compétences, des bilans de compétences techniques, pourquoi pas en faire au niveau comportemental. Et là, le but, parce que vous avez compris que là, on a listé une dizaine, mais il y en a des tonnes et des tonnes, chacun a ses propres soft skills. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire un truc spécifique, par exemple sur 2 jours, avec 10 apprenants, sachant que chacun est authentique et unique. Donc là, l'idée, c'est vraiment faire un premier bilan, faire le point, comme on a fait un peu là, mais en plus poussé. On peut faire des exercices, par exemple, demander à votre entourage ou même à vous-même le top 10, quels sont vos soft skills les plus dominants, utilisez vos ressources, dans quel cas vous les utilisez. En fait, comme un vrai bilan de compétences, clairement. On a parlé du travail tout à l'heure, l'entrepreneuriat tout à l'heure. On parle, par exemple, je prends Olivier en coaching, tout ce qu'il développe quand il accompagne quelqu'un. Et tout ça, on fait une salade, on va décortiquer, analyser, on va essayer de prendre tout ce qui est ressources et ensuite clarifier. Pour savoir, voilà, le fameux clarifier ses forces, c'est quels sont nos points forts. Par contre, cette fois-ci, la différence, c'est qu'on peut les argumenter. Parce que souvent, c'est vrai que sur un CV, on met soft skills, comme on disait tout à l'heure, ponctuel, organisé. Et puis, lors de l'entretien, si on pose action. Alors, donnez-moi un exemple de lorsque vous avez fait preuve d'organisation. Souvent, en vrai, ça bug un peu. On a fait lecture, cinéma, les choses habituelles. Là, c'est vraiment être capable d'argumenter. Et souvent, c'est cette partie bilan de compétences qui fait toute la différence. Je vois, il y a quand même 4 personnes qui appartiennent à des groupes de réseau d'entrepreneurs dans le chat. Souvent, quand on essaie de recruter quelqu'un, que ce soit un apprenti ou un salarié, c'est bien, ils ont tous des CV de compétences identiques. Des fois, la petite chose qui fait la différence, c'est peut-être la petite ligne d'en bas, loisir. Parce que la personne, par exemple, je ne sais pas, il fait puzzle de 1000 pièces. On dit, tiens, lui, il a la patience. Je sais que si je lui donne un dossier, il ne va pas craquer au bout de 2 secondes. Il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa démarche. Donc, dans ce bilan de compétences, c'est vraiment identifier ses forces, ses ressources, être capable de, une fois bien centré, c'est comment les développer et comment les valoriser, comment les vendre. Face à un recruteur, si on est dirigeant, ça peut être comment vendre son produit en développant ses forces et surtout être capable, comme on disait tout à l'heure, transversal. C'est comment l'utiliser en temps dans le côté perso comme le côté pro, dans ses relations. Et à partir de ce programme, qui est assez ludique et fun, puisqu'on a compris que c'est pratico-pratique, j'utilise également la pédagogie active. Là, pour la prochaine session, d'ailleurs, on a une salle super créative où on va pouvoir écrire sur les murs, il y a un fond vert, bref, c'est top. Et parce qu'on va aller au-delà, on va se lancer des challenges, on va se défier et vraiment évaluer. Tout le long, il y aura une trame, on va pouvoir noter déjà son évolution, sa progression sur déjà 2 jours. Et après, l'idée, c'est retravailler un peu chez soi en intersession pour ensuite prendre la main avec un coaching. Alors, c'est une exclusivité de La Réunion, hein, avec Jérôme. Tu vois, tu vas pouvoir peut-être présenter ta partie sur l'accompagnement derrière. Mais c'est vraiment ressortir ces 2 jours-là, booster, savoir qui je suis, quelles sont mes forces en termes de soft skills, comment je peux les améliorer, les développer. Et s'il y en a où, c'est pas qu'on n'en a pas, on en les a tous. S'il y en a un ou deux, on dit, tiens, c'est nécessaire pour mon quotidien, comment les développer? Et ça, quel outil mettre en place? Alors forcément, vous avez bien compris que chacun a son bilan de compétences unique. Il y aura des points communs. D'ailleurs, quand on va voir la liste, souvent, ça revient. On a fait un salon avec les étudiants où on a vu, pareil, c'est quasiment la gestion du temps, la gestion du stress qui revient, la communication, l'organisation. Enfin, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et c'est vrai que je pense à un groupe de 10, on va plus ou moins regrouper. Donc, tous ceux qui se ressemblent, on va pouvoir regrouper. Et les cas particuliers, on ne les abandonne pas. On pourra les proposer des accompagnements. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas forcément dit dans la présentation de Jérôme, mais entre Soft Skills Magazine, où j'ai eu la chance d'écrire un article dedans pour les praticiens à disposition, le Soft Skills 2.0, je laisserai présenter tout ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on a pas mal de ressources qui permettent d'aller plus loin. Là, c'est vraiment un bilan. On fait un point,
une photographie de la situation. Et après, tu pourras travailler en amont, après ou plus tard, sur développer ses compétences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Jérôme, si tu as peut-être apporté un complément sur ta partie. Oui, alors très rapidement, en fait, l'idée, on appelle ça bien en compétence, mais en fait, c'est plus que ça, en fait, hein. C'est une vraie stratégie de réussite. C'est-à-dire que, comme pour le coaching, c'est quoi? C'est d'aller d'un point A à un point B. Donc là, bien en compétence, ça vous permet, donc à travers la clarification de vos forces et de savoir vous vendre, d'être solide sur le point A, en fait, le point de départ. Mais après, le travail se fait vers le point B. Donc du coup, là, en effet, on peut vous accompagner sur des vraies stratégies de programmation, d'entraînement en fait. Donc là, moi, je suis vraiment sur la dimension entraînement mental avec un vrai programme d'entraînement et l'idée, c'est que vous repartiez à travers cette expérience avec un programme sur mesure pour développer les soft skills que vous voulez développer. Maintenant, je voulais quand même vraiment répondre aux questions, notamment de Guy François, qui posait dans le chat. J'espère qu'il est encore là, parce que du coup, j'ai vu qu'il a coupé Oui, je son suis là, je suis image. là. Parce que ce serait dommage que répondre aux questions quand il n'est plus là. Donc, tu posais la question de est-ce qu'on a eu des soft skills insolites? Alors, combien de répondants? On a eu quelques dizaines de réponses par rapport à cette étude. Et après, est-ce qu'on a eu des soft skills insolites ou plus rares? En fait, par rapport à ce qu'on entend ce que je comprends par soft skills plus rares ou insolites, c'était de la terminologie en fait. Quels sont les mots, les mots qu'on a moins l'habitude de voir quand on tape le top des soft skills sur Internet par exemple. Et là en fait, pour ma part, on est dans la créativité et on peut s'amuser déjà à se réapproprier des mots. Et pour moi, à partir du moment où c'est une compétence qui n'est pas technique, que tous les humains ont et qui sont utiles dans plein de situations différentes et qu'on peut développer, c'est une soft skill. Et par exemple, moi, je m'amuse tous les mois. Donc, tu parlais de soft skill 2.0, Yannick. Sur soft skill 2.0, tous les mois, je prends une personne qui m'inspire et j'en fais une modélisation. Donc, je la décortique. Et ma modélisation, c'est quoi? C'est que je retire une dizaine de soft skills qu'elle m'inspire et je crée un programme d'entraînement pour développer les compétences de ces personnes-là. Et par exemple, j'ai trouvé une centaine de soft skills différentes. Donc, on peut, si on ne se met pas de limite, vraiment repartir avec une méga liste si c'est quelque chose qui t'intéresse, Guy François, une méga liste de vocabulaire en fait, mais que derrière, le mot en fait ne veut rien dire. Par exemple, dans la liste, hein, je peux vous dire, hein, il y a des mots que j'ai mis, genre humour. Humour, c'est un truc qui est une vraie compétence qui se travaille. Par exemple, je sais pas, la patience, la préparation mentale, l'ambition, l'antifragilité. Donc on peut s'amuser à mettre des mots en fait, mais le plus important c'est pas le mot, c'est de se réapproprier le mot pour qu'il y ait du sens pour soi en fait. Et c'est pour ça que pour nous c'est important de faire du sur-mesure parce que l'idée c'est, par exemple, si à une personne, on peut dire, voilà, c'est autodiscipline, mais une personne va préférer le mot rigueur, il faut que la personne choisisse le mot qui ait plus de sens pour elle et qui lui génère le plus d'enthousiasme. Donc il y a un vrai travail lexical, en fait, de voir quel est le mot que je choisis pour moi, qui a plus de sens pour moi, qui me fait vibrer et qui me donne envie d'en parler, en fait. Donc je ne sais pas si ça répond Oui, ça répond en partie. C'est ce que, de manière, ça reprend un peu ce qui était dit tout à l'heure, hein. Il y a pas mal de soft skills qui sont exprimés, qui reviennent assez souvent, génériques. Et après, voilà. Après, ce que je comprends, c'est que le champ des possibles est énorme. Et voilà, il n'y aura jamais de liste exhaustive. Et puis, chacun se l'approprie comme il le sent. Le but, c'est après d'en définir pour travailler dessus de toute manière. Ouais, après, ouais, comme il le sent, mais j'ai envie de dire avec un système de contraintes, avec un vrai cadre. Et pour moi, le cadre, c'est déjà la définition des soft skills comme je l'entends, et pas mettre des valeurs, par exemple, ou des traits de personnalité. Par exemple, pour moi, un adjectif, c'est une caractéristique, un trait de personnalité, du coup, c'est pas une compétence. Donc pour moi, déjà, les adjectifs, c'est hors sujet déjà, par exemple. Mais ça, c'est très personnel. C'est parce que j'ai une philosophie derrière que j'ai cultivée depuis 10 ans sur le travail des soft skills. Donc, mais en tout cas, me semble juste pour moi. Après, je pourrais l'imposer aux autres. Mais en effet, on peut s'approprier, mais il y a quand même un système de contraintes derrière qui permet bah, que tout le monde parte de la même chose, en fait.
Et tu avais posé une autre question. Tu Non, mais disais. après, ça répond un peu à l'autre question. Voilà, c'est est-ce que quand on dit planifier, programmer, est-ce que c'est une soft skills ou est-ce que c'est une action? Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas dire qu'il faut aller à un niveau plus supérieur, plus transverse et parler d'organisation, tout simplement? Et finalement, tu as en partie répondu. Enfin, chacun met plus ou moins ce qu'il veut derrière le soft skills. Bon, il ne faut pas que ce soit un objectif, il ne faut pas que ce soit le résultat d'une action. Mais j'ai l'impression que la philosophie, je l'ai comprise. Bah, pour moi, là, une soft skill, c'est comme un bouton que j'active en fait. Je dis, OK, là, j'active. Je me mets en. Pour moi, c'est un mode de fonctionnement. Donc, je me mets en mode, par exemple, en mode focus. Ou je me mets en mode organisation. Je me mets en mode programmation. Je me mets en mode planification. Et du coup, forcément, ce mode de fonctionnement va générer des actions en fait. Donc, Hmm. c'est plus comme ça que je vois. Mais après, peut-être que Yannick, toi, tu as peut-être une vision un peu différente ou complémentaire à la mienne. En fait, ça rejoint, mais c'est pareil, on parle souvent de terminologie. Je refais le lien sur les formations. Quand moi, je communique sur mes formations, chaque public, je vais changer de mot, mais en fait, le but, c'est ramener là où il a besoin. Il a sa compétence, je l'accompagne, juste sa vision sur son objectif et le développer. C'est surtout le résultat, moi, qui m'intéresse. Et je prends un exemple. Toi, tu as une philosophie. Donc, moi, encore une fois, mon passé ancien sportif et du militaire, concrètement, moi, j'ai vu que tout ce que j'ai appris, c'est en gros, improvise, vas-y, lance-toi et fais-le. Et c'est tout ça que j'essaye d'inculquer aussi lors des formations. C'est partir, encore une fois, d'une situation et les développer avec plein de ressources. Et on est tous remplis de ressources, c'est incroyable. Et après, c'est vrai, la définition est importante, mais là, encore une fois, on peut développer en formation. L'idée, c'est vraiment faire un point sur soi-même, une vraie auto-analyse. Alors, juste une petite parenthèse qui n'est pas si évidente, parce qu'une des phrases que je pose systématiquement en formation, c'est pour les gens, ils répondent leur âge, leur nom, ce qu'ils font dans leur vie. Et la fameuse question, est-ce que vous avez un talent ou un don particulier? Déjà que cette question, il bug. Et est-ce que vous avez une compétence particulière? Alors, ça bug. Donc, ça montre bien que c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça de les identifier. Voilà ce que j'avais à dire Yes. sur cette partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vous a présenté ce soir? Il nous reste encore 4 minutes. Ouais, moi, j'ai plutôt une question, une observation. On m'a parlé d'une autre notion de math skill. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Il y aurait les soft skills, les hard skills et les math skills. Après, Yannick, tu veux commencer à rebondir dessus? Non, je te laisse la main. Ok. C'est toi Bah, mon mentor. non, mais après, pour ma part, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on met derrière. Donc, math skills, c'est quoi? C'est les compétences enfin, pour moi, c'est lié à la créativité en fait. C'est la créativité, l'authenticité des math skills. C'est un autre mot pour dire, bah, j'ose être à 100% moi sans forcément me préoccuper du cadre et des autres. Donc, pour moi, les math skills, c'est peut-être une catégorie de soft skills qui sont moins conventionnelles, mais pour moi, ça reste quand même des compétences comportementales non techniques. Donc, si je vais être un peu provocateur, je peux dire c'est même du marketing en fait pour se différencier des soft skills. Moi, quand j'ai commencé les soft skills, j'étais le premier, je pense, avec mes deux autres co-auteurs en francophonie. Personne ne parlait de ça. Et depuis 2019, j'ai l'impression que tout le monde parle de ça. Mais que du coup, bah, les soft skills vont devenir un peu un terme fourre-tout, comme le leadership. Et du coup, d'autres termes commencent à émerger. Donc, voilà un peu ma réponse à cette observation. Est-ce qu'avec ton expérience, maintenant, en fonction des âges, tu arrives à catégoriser un peu, dire, je sais pas moi, les ados, comme ils ont moins d'expérience, on va retrouver plus tel type de soft skills. Et en vieillissant, ou à l'histoire de vie, on va élargir notre panel de soft skills. Est-ce que tu as constaté une évolution en fonction de l'âge, en fait, en fonction de la pyramide des âges ou autre chose sur les soft Alors skills se retrouver dans les populations? pour ma part, c'est pas à voir avec l'âge, c'est à voir à l'environnement et les expériences. Donc, bah, par exemple, comme disait Yannick, hein, moi je suis un Yabléo de la plaine des palmistes à l'origine. Donc, du coup, j'ai pu passer par plusieurs steps d'évolution et de voir différents contextes. Et si j'ai rencontré, entre guillemets, des vieux
qui ont des soft skills de jeunes. Et j'ai rencontré plein de jeunes qui ont des réflexes de vieux, en fait. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est plus un environnement dans lequel on évolue, qui vont avoir une influence sur notre manière de fonctionnement, de fonctionner, et des habitudes. Parce que comme on est sur un effet de répétition, les habitudes vont faire en sorte qu'on va développer certaines soft skills. Et pour moi, c'est pas lié à l'âge, c'est plus lié au style de vie, à la culture et à l'environnement. Yannick, peut-être que toi, tu as observé peut-être quelque chose de différent sur les âges, par contre. Oui, là, c'est là où je considère, à l'époque, j'ai dit, je bascule le côté vieux, c'est que quand j'arrive plus à suivre mes enfants avec les jeux vidéo. Parce qu'au début, je trouvais ça un peu voilà, compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils développent plein de compétences, même si en tant que papa, ça me fait un petit peu de mal de dire ça. Parce que par exemple, je prends les jeux concrètement actuellement, c'est pas que jouer. Il y a carrément une vie à travers le jeu. Ils développent d'autres compétences comme la créativité, l'organisation, la communication, parce que du coup, ils font des réseaux à l'intérieur, donc ils communiquent. Et c'est vrai, comme tu disais, moi, là où j'ai grandi, dans l'est de l'île, j'avais que mon quartier, quoi. Je parlais avec 3-4 camarades et pas plus. Et c'est vrai que ce monde-là, très ouvert, les réseaux sociaux, c'est vrai que cette population de jeunes qui consomment beaucoup les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ils ont développé d'autres compétences. Il ne faut pas voir que le côté écran jeu. C'est vrai que ça, c'est peut-être le point à voir, mais ils ont développé d'autres compétences. Donc, pour rejoindre à ta question, Olivier, c'est vrai que ça fait un équilibre. Et c'est vrai que quand moi qui ai l'habitude de travailler avec les deux catégories d'âge, c'est complémentaire. Et alors, souvent, quand je fais la prévention des risques, je parle le souci en management de intergénérationnel. Quand vous avez l'ancien qui commence à dire aux jeunes, oui, de toute façon, tu as appris à l'école, mais tu n'as pas l'expérience, et le jeune qui dit, oui, mais ça, c'est plus moderne, c'est plus efficace. Et souvent, je dis, c'est complémentaire. Et pour rejoindre à ça, c'est vrai qu'on a, si on vraiment mesuré, je n'ai pas les stats, je n'ai pas fait, mais on pourrait croire que il y a une liste plus développée à droite, à gauche, mais j'ai l'impression que ça s'équilibre petit à petit d'une façon différente. Mais en tout cas, c'est mon ressenti par rapport à l'expérience terrain. De plus en plus, oui. Je ne sais pas si ça répond aussi, mais en tout cas, c'est mon ressenti sur le terrain que c'est en train de changer. Et après, je pense que ça dépend vraiment de notre environnement de vie. Après, c'est vrai, comme je vous racontais, moi, je vis à Londres. C'est pas le même environnement, la même culture et même style de vie que Plaine des Palmistes. Donc forcément, mon point de vue est très différent de ce qu'on peut avoir ailleurs, en fait. Donc, moi, je vois plutôt faire des généralisations. Moi, je préfère vraiment rester sur du contextuel, en fait. Par rapport à mon expérience, hein, c'est de choisir la vision qui est la plus aidante par rapport à notre situation. Donc, par exemple, cette vision-là et mes croyances qui vont avec, eh bien, elles m'aident plus à avancer dans mon quotidien qu'une autre. Donc après, chacun peut choisir sa vision et ses croyances qui vont être aidantes par rapport à sa situation et ses objectifs. Eh bien, il est 20h, heure de la réunion. On parlait de gestion du temps tout à l'heure. Ben voilà, une démonstration de gestion du temps. Hey, soft skills, parler vite, ça peut aider pour caser plus de trucs en 1 heure. Parce qu'avec Yannick et moi, c'est vrai qu'on vous a fait un entraînement d'écoute et de concentration ce soir-là. Bon, super, ils sont encore là, c'est qu'ils ont tenu, c'est cool. ouais, clairement. De toute façon, voilà, vous avez nos coordonnées, vous avez nos emails. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai enregistré la session, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas pu assister au direct, eh bien, ils auront le replay.